Bonjour. Un nouveau rapport a révélé les détails d'une année tumultueuse pour Marvel Studios. Cela a eu un impact sur la réalisation de nombreux projets récents et à venir dans l'univers cinématographique Marvel. Voici les bombes lâchées par Marvel et c'est juste après ça. Marvel Studios a lancé le MCU avec Iron Man en 2008 et a connu une longue période de popularité, produisant succès après succès, qui a culminé avec la double programmation épique de Avengers Infinity War et Avengers Endgame en 2018 et 2019. Malheureusement, après une augmentation massive du contenu avec l'aube de la saga multiverselle et l'expansion du divertissement sur Disney+, Marvel Studios a été confronté à une série de problèmes très médiatisés, qui ont tous été mis à nu. Cela survient après des mois de critiques adressées à Marvel Studios pour le manque de qualité des effets visuels, les scripts ternes et les retards massifs repoussant plusieurs projets très attendus, bien que cela présente une nouvelle opportunité de croissance immense pour Marvel Studios. Le rapport de Variety se concentre principalement sur les récentes controverses autour de Jonathan Majors, qui a été arrêté en mars 2023 pour des allégations d'agression et qui attend toujours son procès. Majors a fait ses débuts en tant que variant de Kang le Conquérant dans la saison 1 de Loki de la phase 4 et a depuis été défini comme le méchant principal de toute la saga multiverselle. Cependant, son arrestation peu de temps après la sortie de Quantumania a mis en péril son avenir dans le MCU. Variety rapporte que les dirigeants de Marvel Studios se sont rencontrés lors de leur retraite annuelle à Palm Springs pour discuter des prochaines étapes après l'arrestation de Major et ont envisagé de réécrire la saga pour ne pas trop se concentrer sur Kang. L'un des changements les plus importants dont Variety rapporte que Marvel Studios a discuté était le remplacement de Kang le Conquérant par un autre super vilain de haut niveau de Marvel Comics, suggérant que des plans auraient pu être en place pour introduire Doctor Doom au lieu de Kang. Le Doctor Doom est souvent considéré comme un adversaire des 4 Fantastiques et des Avengers, et la rumeur dit qu'il ferait ses débuts dans les prochains projets des 4 Fantastiques de Marvel Studios. Ces plans ne se sont évidemment pas concrétisés car tout changement entraînerait ses propres maux de tête, en raison du fait que les Kang avaient déjà été établi comme un rouage crucial dans la machine de la saga multiverselle. La saison 2 de Loki a été lancée le 5 octobre 2023, reprenant immédiatement après les événements du final de la première saison. Alors que la saison a vu les retours du cast, Jonathan Major est également revenu en tant que nouveau variant de Kang le Conquérant, Victor Timely. Malgré la disparition apparente du personnage, Variety rapporte que le final de la saison 2 de Loki, qui devrait sortir le 9 novembre, fera de Kang la star et le méchant de Avenger, la dynastie Kang de 2026. Cela suggère que les 2 derniers épisodes de la saison 2 de Loki révéleront des informations cruciales pour l'avenir du MCU et marqueront le retour de Kang lui-même. Même si l'avenir de Jonathan Major dans le MCU est peut-être le plus grand sujet de discussion de l'histoire récente de Marvel Studios, d'autres personnages et projets ont également été explorés dans le rapport de Variety, y compris les nouveaux ajouts de la phase 4, Shang-Chi et Eternals. Le rapport note que l'augmentation du contenu des studios Marvel à la suite d'Avengers Endgame a tissé un récit à travers de nombreux projets disparates qui étaient trop déroutants pour que le public puisse le suivre et que ce n'était probablement pas une bonne idée de profiter de l'occasion pour expérimenter de nouveaux personnages tels que Shang-Chi et les Eternals. Marvel Studios aurait peut-être gagné à produire des succès familiers après Endgame sans se diversifier davantage. Prévu 10 novembre 2023, The Marvel sera le nouveau long métrage de Marvel Studios, marquant le retour des 3 actrices en tant que 3 super-héroïnes cosmiques. Cependant, le projet n'a pas été sans son lot de drames en coulisses, comme le révèle le rapport de Variety. The Marvels a subi 4 semaines de reshoot pour apporter de la cohérence à un scénario enchevêtré. Le film, qui a coûté plus de 250 millions de dollars à produire, est seulement en bonne voie pour ouvrir entre 75 et 80 millions de dollars au box-office, américain bien sûr. La réalisatrice Nia DaCosta est également curieusement passée à un autre projet, des mois avant la fin de la post-production de The Marvels, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour la prochaine aventure. The Marvels a fait l'objet de plusieurs reports de date de sortie, et l'un d'eux a vu le projet échanger sa place avec Quantumania de 2023. Cela signifiait que la suite d'Ant-Man de Peyton Reed avait été avancée de plusieurs mois, car elle était jugée plus avancée que The Marvels. Mais cela mettait une pression inutile sur les artistes VFX et ceux travaillant sur la post-production du film. Malheureusement, cela a conduit à de nombreuses scènes d'Ant-Man et la guêpe, manquant tout simplement de la qualité que les téléspectateurs attendaient de Marvel Studios, aboutissant à une série de critiques adressées au studio.
Les problèmes de l'histoire récente des studios Marvel ne se sont pas concentrés uniquement sur les longs métrages du studio, car plusieurs projets créés pour Disney+ ont également souffert de l'augmentation de la production de contenu et des problèmes en coulisses. Notamment, Variety souligne WandaVision et She-Hulk de la phase 4 comme deux excellents exemples, notant que certains effets visuels des deux projets ont été insérés dans la série après leur début sur Disney+, ce qui signifie que les scènes étaient modifiées même quand les émissions sortaient. Ce n'est qu'un symptôme d'une impasse qui a abouti au départ de Victoria Alonso, directrice de l'Ondas des studios Marvel. Un projet qui a connu une période de production plus tumultueuse que la plupart des autres projets est le projet Blade, qui devait mettre en vedette Mahershala Ali, lauréat d'un Oscar dans le rôle du Dieu-Nambule. Blade a été officiellement annoncé par Kevin Feige au CDCC 2019, mais depuis, le projet est passé par 2 réalisateurs, 5 scénaristes, un arrêt de production peu de temps avant le tournage et des craintes que l'acteur ne parte. Variety rapporte qu'à un moment donné, Blade devait être un récit mené par des femmes et rempli de leçons de vie. Blade lui-même n'occupant pas la place principale. De toute évidence, cela devrait changer car Mahershala Ali devrait être la star de ses débuts officiels dans le MCU. Et aucun de ces problèmes n'est passé inaperçu chez Marvel Studios et Disney. Le PDG de Disney, Bob Iger, notant même que l'augmentation du contenu sur Disney+ a dilué la concentration et l'attention. Cela a conduit à des discussions majeures au sein des studios Marvel, dont une qui envisageait de ressusciter et de réunir l'équipe Avengers originale du MCU. Cela aurait impliqué de ramener d'entre les morts Iron Man de Robert Downey Jr. et Black Widow de Scarlett Johansson. Et il ne serait pas bon marché de ramener ces stars de haut niveau. Bien que Marvel Studios ne se soit pas engagé dans cette idée, ce serait un moyen infaillible de raviver la passion dans le MCU. Revenant à Jonathan Major et à son sort en tant que Kang le Conquérant dans le MCU, Variety a rapporté que Marvel Studios jouait à un jeu d'attente après l'arrestation de Major, en attendant le verdict d'un procès avant de décider de l'avenir de l'acteur dans la franchise. Néanmoins, l'accueil et les performances décevantes de Quantumania ont conduit Marvel Studios à avoir de sérieuses discussions sur la modification de la saga multiverselle, quels que soient les problèmes juridiques de Major. Le fait que Quantumania n'ait pas atterri aussi bien que Marvel Studios l'espérait signifie que de futurs projets mettant en vedette Kang pourraient emboîter le pas, ce qui sera sûrement une préoccupation pour le studio. Dans un autre article, publié en septembre, il a été rapporté que Marvel Studios rencontrerait bientôt des écrivains pour entendre les arguments d'un projet X-Men dans le MCU. Il s'agissait du premier développement majeur pour l'équipe mutant du MCU depuis 2019 et Variety rapporte que ce processus a déjà commencé. D'autant que Marvel a commencé à parler aux écrivains de la possibilité d'intégrer les X-Men dans le MCU. Ce rapport par ailleurs accablant se termine par un message d'espoir, avec des équipes telles que les X-Men et les 4 Fantastiques qui feront bientôt leur début dans l'univers cinématographique Marvel. On espère que la franchise se rétablira et que Marvel Studios sera bientôt de retour au sommet. Et oui, l'après-Endgame est toujours compliqué, il va falloir remettre les choses dans l'ordre. Est-ce qu'ils vont y arriver? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, reprends le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.